Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour apprendre à coudre la robe lune. Alors d'abord, il va falloir choisir un tissu, donc n'importe quel tissu fluide, du crêpe de soie, de la viscose, du crêpe de polyester. Choisissez-en un qui ait un beau tombé et assurez-vous de bien le laver et de le faire sécher à la même température et dans les mêmes conditions que votre futur vêtement. Donc si vous comptez le laver à la main, lavez-le à la main. Si vous comptez le laver à la machine, lavez-le à la même température que ce que vous choisirez plus tard. Ensuite, vous pourrez toujours avoir un rétrécissement, mais ça sera beaucoup moins important. Ensuite, repassez votre tissu, pliez-les en deux dans le sens de la longueur et coupez les pièces du patron. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube une autre vidéo qui vous explique comment assembler le patron si vous l'avez acheté en PDF et si vous avez besoin de comprendre comment assembler les pièces et les découper. Alors juste une précision, je suis désolée, il y en a certaines qui ont reçu une version du patron où les écrans sont décalés et je ne sais pas qui exactement a reçu cette version. Donc je peux pas faire un mail loupé. Du coup, donc, si vous voyez que l'écran ne correspond pas à la jupe, c'est-à-dire, vous voyez, donc là normalement, ça c'est la marge de couture. Ici, sur la jupe, ça fait pas exactement 1,5 cm parce que sinon, c'était trop grand pour l'imprimer en A0. Voilà, vous avez deux lignes qui doivent être là. Et là, le cran doit être à ce niveau-là. Et donc, si vous voyez que c'est pas le cas, moi là, il est plus haut, eh bien, c'est parce qu'il y a donc un décalage. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est décaler de 2 cm vers le bas. Et le deuxième cran, c'est pareil. Il doit être décalé de 2 cm vers le bas, dans ce cas. Donc, pour résumer, si je zoome un peu, le premier cran, il doit être à environ 7,3 cm du bord supérieur. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un décalage, et donc décalez-le de 2 cm vers le bas. Et pareil pour le deuxième cran. Voilà. Et sinon, si vous avez un doute, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je peux vous envoyer la pièce correcte par retour de mail. Ou bien vous pouvez retélécharger le patron dans votre espace client. La version qui est en ligne est bien la bonne. Alors, on va commencer par prendre les dos du corsage et réaliser les pinces. Et donc, on va le faire à la fois sur le tissu et aussi sur la doublure. Dans mon cas, j'ai choisi d'utiliser le même tissu pour le devant et pour la doublure. Et c'est quelque chose que je fais souvent parce que quand il n'y a pas de motif, bien sûr, parce que sinon si le tissu est transparent, on voit le motif à travers. Mais dans ce cas précis, le tissu est aussi doux et pourrait bien convenir à l'intérieur. Ça me permet d'avoir exactement le même drapé. Et ça donne un beau fini. Voilà, maintenant je vais épingler ces pinces. Alors moi j'épingle les pinces d'abord en partant de l'endroit le plus large, parce que c'est plus simple de faire en sorte qu'elle soit bien faite. Et ensuite je la prends à l'envers et je la réépingle dans l'autre sens, parce que ça va me permettre d'avoir plus de contrôle sur la fin de la pince, qui est la partie la plus difficile à réussir, la pointe. Donc là je verrai vraiment ce que je fais, je pourrai aller jusqu'au bout. Tandis que le bas, c'est moins compliqué, puis de toute façon, c'est pris dans la couture, donc ça ne se voit pas. Maintenant, je réalise ma couture d'épaule. Donc pour ça, j'épingle mon devant de corsage à mon dos de corsage, endroit contre endroit, au niveau de l'épaule. Et donc ça, je vais le faire 4 fois, à la fois pour le tissu principal de la robe et pour la doublure. Et ensuite, je vais ouvrir cette couture au fer. Je pourrais la surjeter, hein, ça marche aussi, mais ça évite d'avoir trop d'épaisseur. Je l'ouvre au fer et comme ça, je superposerai doublure et tissu principal. J'ai réalisé toutes mes coutures. Maintenant, je vais couper la marge de couture, la réduire de 5 mm
Et ensuite, j'irai ouvrir donc ces coutures au fer, comme ceci. Et puis, je vais aussi repasser au fer toutes les pinces vers l'extérieur du corsage, donc vers le côté où vous avez l'emmanchure. Voilà. Comme ceci, je les repasse vers l'extérieur. Donc 4 fois. Maintenant, je vais renforcer le décolleté qui est en biais devant et derrière. Ça, c'est très important parce que sinon, il va se détendre immédiatement sous le poids de la robe et il va gondoler, ce qui donne un fini pas du tout pro. Donc, pour ça, je vais prendre de l'organza de soie. Ça a l'avantage d'être à la fois très fin et très solide. Et donc, ça ne change pas le tombé de votre vêtement, mais ça le rigidifie. J'avais déjà découpé une petite bande. Mais sinon, c'est vraiment très simple. Voilà, vous prenez une bande d'à peu près 1 cm. Ça se déchire tout seul. Et vous allez venir l'épingler sur tout le décolleté, devant et derrière. Alors ma bande d'organza de soie, elle chevauche ma ligne de couture et elle dépasse dans la marge de couture. Évidemment, elle est à l'intérieur du vêtement. Et quand j'épingle, je fais bien attention à ne pas étirer le tissu ou au contraire le contracter. Voilà. Donc je peux vérifier que c'est bien pareil de l'autre côté. Et donc ça, je le fais sur le tissu principal de la robe. Et donc je le fais 2 fois. Je ne le fais pas sur la doublure, c'est pas nécessaire. Et ensuite, je coupe précédent et puis je vais pouvoir coudre bien au milieu de la bande d'organza. Voilà, j'ai cousu ma bande d'organza. Et maintenant, je vais pouvoir coudre mon devant à ma doublure. Mon corsage tissu principal à ma doublure. Et donc pour ça, je les superpose et je vais faire la couture ici et la couture d'emmanchure. Donc tout du long ici, tout du long là. Dans le livret, j'ai pas fait dans cet ordre-là, je sais, j'ai d'abord fait les coutures et puis ensuite j'ai mis la bande d'organza. Les deux fonctionnent. En fait, je ne suis pas toujours l'ordre des indications. Il y a toujours plusieurs façons de monter un vêtement et donc parfois j'aime changer. Mais voilà, les deux sont possibles. Et maintenant, je vais pouvoir coudre. Vous aurez bien noté que les coutures de côté, pour le coup, ne sont pas faites. C'est bien la couture d'emmanchure et d'encolure. J'ai fait mes coutures d'encolure et de côté. Maintenant, je vais réduire la marge de couture à 5 mm.
Et maintenant, je vais retourner pour remettre sur l'endroit. Donc pour retourner, eh bien, je retourne comme ça, à travers la couture d'épaule. Je fais passer tout le dos. Voilà. Maintenant, je vais aller repasser tout ça pour que ce soit bien net. Évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que j'ai tout bien repassé, je vais pouvoir réaliser mes fronces. Et alors pour ça, donc je suis bien côté endroit. J'ai mes 2 repères de fronces. Et je vais passer des fils de fronce entre les deux, en prenant bien les 2 épaisseurs. Hein, la doublure et puis le tissu principal. Maintenant, je vais laisser de côté temporairement mon corsage et je vais m'intéresser à la jupe. Et donc, je vais coudre d'abord toute cette couture milieu devant. Du coup, pas de difficulté particulière, j'épingle et puis je couds avec toujours la même marge de couture de 1,5 cm. Et alors là, cette partie est pas compliquée mais très importante. Donc là, je suis sur la pointe de ma jupe et je vais replier le haut de 1,5 cm, donc l'équivalent de la marge de couture. Je l'épingle et je vais coudre ici à peu près 5 mm du bord. Voilà, ça m'a permis de renforcer ma pointe parce que à cet endroit-là précisément, il va y avoir une tension énorme. En fait, vous allez avoir les 2 devant corsages qui vont tirer comme ça des 2 côtés. Et donc, si on n'avait pas replié la pointe, ça se serait très vite effiloché en haut. Voilà. Donc maintenant, j'avais fait des fils de fronce. Et du coup, donc ces fronces vont devoir aller entre les repères sur la jupe. Donc je vais froncer mes fronces en tirant sur les fils. Je vais faire en sorte que ça tienne entre les repères. Et puis je vais épingler endroit contre endroit le devant de corsage à la jupe. Et donc, pour ce devant, donc, je commence. J'essaie de zoomer un peu. Je commence donc ici, et en fait ma marge de couture, donc elle fait toujours 1,5 cm. Et vous allez vous arrêter précisément au niveau de la couture devant. En fait, ça ne touchera pas l'autre corsage, enfin l'autre devant corsage, je vous montrerai après. En fait, les deux devant corsages ne sont pas cousus l'un à l'autre, ils sont cousus séparément, chacun de leur côté à la jupe. Et au milieu, ils arrivent juste ici à ce point, et ça fait ça qui fait une belle pointe. Voilà, je vous montrerai juste après. Alors je vous montre plus en détail ce que ça donne au niveau de la pointe. Enfin, je suis désolée, ce tissu noir il attrape toutes les petites poussières, ça se voit beaucoup à la vidéo. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez que chaque devant de jupe est cousu de son côté au devant de corsage. Et que les 2 devants de corsage, eux, ne sont pas cousus l'un à l'autre. Chacun est cousu à la jupe, séparément. Et nous avons donc cette pointe qui a été repliée et qui est prise dans les coutures, ce qui fait que c'est bien renforcé. Et si je veux encore renforcer, je peux faire un petit point à la main à ce niveau-là pour renforcer encore. Et ensuite, je vais surjeter les coutures
en ce qui me concerne, pour bien les finir et pour éviter que ça ne soit trop épais ici à ce niveau-là, au niveau des fronces. Je vous montre aussi ce que ça donne côté extérieur. Donc, côté extérieur, vous voyez, de la même façon, vous voyez que les devants sont attachés chacun à la jupe et ne se touchent pas. Et je peux même enlever cette petite couture que j'avais mise pour maintenir la pointe, si elle se voit trop. Maintenant que de toute façon la pointe est bien repliée, elle a rempli son office. Maintenant, je vais coudre mon devant, mon derrière, donc mon dos corsage à mon dos jupe. Voilà, donc du coup je prends mon dos jupe, mon dos corsage, j'épingle en faisant bien correspondre le repère, et je rappelle que les pinces doivent avoir été repassées bien vers l'extérieur. Voilà. Et maintenant je vais coudre et surjeter cette couture de la taille dos, et je vais faire pareil évidemment de l'autre côté. Maintenant que j'ai fait mes coutures taille dos, je vais pouvoir soit faire mes coutures des côtés, soit poser ma fermeture éclair. En fait, moi j'aime bien poser ma fermeture éclair avant de faire les coutures des côtés en général sur un vêtement, parce que comme ça il est à plat et c'est plus simple. Mais bon, sur une robe longue comme ça, franchement ça se discute, parce que c'est toujours pas très évident avec toutes les longueurs de tissu, donc c'est vraiment comme vous voulez. Moi en tout cas je vais la poser d'abord et puis ensuite je ferai les coutures des côtés de la robe. Maintenant j'ai fait mes coutures de côté, ma couture dos avec ma fermeture éclair. Je vais pouvoir laisser pendre ma robe au moins toute une nuit pour être sûre, parce que le tissu est dans le biais, en plus il est très lourd, donc il va forcément s'étirer un peu par endroits. Donc en faisant ça, ça me permet de voir le lendemain ou un peu de temps après, donc, si l'ourlet a bougé, s'il s'est étiré par endroits. Et donc, je vais la remettre sur le mannequin de couture, ou sinon sur moi, il faudra l'aide de quelqu'un. Puis je vais recouper l'ourlet pour être sûre qu'il soit bien à la bonne longueur partout, qu'il soit égal par rapport au sol. Et ensuite, je vais faire un ourlet étroit pour lequel vous avez des tutoriels sur mon site. Alors, dernière chose, les rubans. Voilà, comme vous voyez, donc j'ai cousu tout autour du ruban, avec la même marge de couture que partout. Et je laisse une ouverture de quelques centimètres, suffisante pour y passer les doigts, pour le retourner. Avant ça, je vais couper les coins, comme ceci, et réduire la marge de couture à 5 mm pour me permettre de bien le retourner. Ici, je laisse la marge de couture au niveau de l'ouverture. On pourra la replier une fois qu'on aura retourné le ruban. Voilà, maintenant je le retourne. Vous pouvez vous aider d'une aiguille à tricoter, de ce que vous avez sous la main. Il faut bien passer dans les coins.
sont pas bien pointus, ça doit vouloir dire que vous n'avez pas suffisamment réduit la marge de couture. Pour ça, vous pouvez vraiment aller en biseau comme ça au niveau des coins. Ça vous permet d'obtenir des coins encore plus nets. Voilà. Et donc, ensuite, bon, moi, je vais repasser tout ça pour qu'il soit bien plat. Et une fois que ça sera fait, je pourrai replier à l'intérieur de l'ouverture ma marge de couture, tenir par quelques épingles. Et fermer à la main par un point invisible. Et voilà. La robe est terminée.